Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture, vous l'aurez vu dans le titre, on va ouvrir des tripacks aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude d'ouvrir. Et en plus c'est pas des tripacks tout jeunes, puisqu'on va s'ouvrir ces tripacks là qui étaient sur le côté. Des tripacks XY avec 2 boosters Primo Shock et un booster Vigueur Spectral. Voilà. En fait, j'ai fait exprès pour avoir les 4 illustrations de Primo Shock. Ça sera ma manière à moi d'ouvrir les 4 boosters Primo Shock. Je me suis dit que les ouvrir sous forme de tripack, ça serait cool. Donc voilà, le fond, 2 boosters XY qui rappellent bien le bloc. Juste là-bas, il y a un booster HS de base. Bah tiens, je vais vous le montrer. Hop, HS de base. Mais on le voit pas beaucoup. Et là-bas aussi, un explosion plasma, mais on le voit encore moins. Enfin donc, en tout cas, je suis super content de vous faire cette vidéo. J'ai pas les deux promos malheureusement, j'ai que la promo Coiffarel sur les 2 tripacks, mais comment dire, pour une raison obscure, ce tripack avec ces 2 illustrations là, Méga Gardevoir et Méga Galeking, est ultra compliqué à trouver, je sais pas pourquoi. Tous les autres mélanges sont assez faciles à trouver, mais celui-ci, il y en a quasiment jamais. Et je voulais absolument ouvrir ce tripack là parce que c'est pour moi le plus beau de ceux que j'ai reçus quand j'ai commandé. Parce que j'avais fait une commande groupée, je vous avais montré dans la vidéo réception. Et du coup j'ai eu celui-là suite à un échange avec Mascache. Si tu passes par là, merci à toi. Parce qu'il en avait un lui, heureusement. Donc il a accepté de me le filer en échange d'un de mes tripacks à moi. Sans tenir compte de la rareté, machin. Bah, de toute façon c'est un peu la même chose. Enfin bon, bref, du coup, assez parlé. On va passer à l'ouverture de ces bébêtes. Je sais que les boosters ils sont collés derrière avec du scotch, donc ça va être la galère de les enlever, mais je vais quand même essayer de faire ça proprement. Alors c'est parti. La pioche de ce tripack n'est pas très chanceuse en général de ce que j'ai vu, mais bon, on sait jamais. J'aimerais bien avoir quand même 2-3 trucs sympatoches. Ouais, j'ai vraiment pas l'habitude d'ouvrir des tripacks, je sais jamais comment y prendre. Comme ça, je crois que c'était pas une si mauvaise idée. Ouais. Ouais, mais les 3 boosters, ils sont collés avec du scotch. Hop, voilà. Des tripacks qui datent de 2015 quand même, c'est plutôt jeune. Regardez-moi ce pavé de scotch. Pour réussir à enlever les boosters sans trop leur faire mal. Et pas faire mal à la carte promo aussi. Mais là, ils sont collés sur le tripack en fait. Non mais... Ah, c'est une blague. Attendez, vous savez quoi, je vais faire ça en off pour le premier tripack, on verra pour le deuxième, mais là c'est un peu la galère. Et voilà, je me suis un petit peu battu avec le tripack et les boosters, mais on a donc le jeton qui est tout collant à l'arrière à cause de la colle qui était dessus, que je nettoierai plus tard. Et en Vigueur Spectral, on a le Méga Diancie qui est exactement pareil que sur le blister, Primo Groudon et Primo Kyogre. Donc on va découper le deuxième tripack, ou... Ouais, si on va découper le deuxième tripack. Mais on va ouvrir les boosters en prenant en compte le tripack. Voilà, c'est-à-dire on va ouvrir les boosters par tripack, je sais pas si tu m'as compris. J'ai oublié de vous montrer la carte promo sur le premier, mais on va la montrer sur le deuxième parce que de toute façon c'est la même. C'est exactement la même, c'est le Coiffarel. Alors, c'est vraiment pas pratique ce truc. Parce que vous voyez, c'est pas facile de faire ça devant la caméra. Quand je suis en off, je peux... Comment dire ? Je peux prendre les tripacks plus près de moi. Le tripack plus près de moi, c'est plus facile. Waouh. Ok. Cette fois, on va enlever directement le jeton. Et j'ai donné un coup au trépied, mais t'inquiète, c'est rien. Et la carte promo, c'est pas facile à enlever sur ces trucs. Sans l'abîmer, faut faire gaffe. Ok, c'est bon. Elle est partie. À peu près. Voilà. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Donc un Coiffarel Holo, la numéro... Ah bah non, c'est d'accord, c'est une reprise de la carte de XY de base, mais avec un holographisme différent, parce que XY, l'holographisme, c'est des vagues. C'est resté pareil que dans Soleil et Lune. Enfin, c'est resté pareil ensuite dans Soleil et Lune. C'est vraiment le style holographique que je déteste le plus. Genre les vagues, je trouve ça pas beau. Mais les points, du coup, comme à l'époque, le cosmos, ça c'est joli. Voilà, on va la mettre là-bas. Et maintenant, on va se débarrasser du scotch ici. Donc, c'est pas super évident. Vous allez voir. Quand je dis que je me suis battu avec le booster tout à l'heure, je rigolais pas. Je me suis vraiment battu avec. Voilà. Donc,
Ça, c'est vraiment la galère. Franchement, ils abusent. Hein. Ils abusent de coller les boosters comme ça dans le tripack. Vous aviez peur de quoi au juste, hein? Vous aviez peur qu'on vous les vole? Je sais pas, il est scellé le tripack. Vous aviez peur que le booster il se balade, hein? T'aurais quand même pu mettre un petit peu moins de scotch, on t'en aurait pas voulu, je pense. Genre tranquille, c'est pas grave. Les boosters qui se déplacent dans un tripack, c'est rien, ça arrive. On peut les recaler. Le pire, c'est que j'ai eu un tripack où il y a un booster qui était impossible à déplacer. Du coup, il était scotché, mais il a été mal scotché de base en fait. Donc, j'ai dû l'ouvrir pour pouvoir déplacer le booster. D'ailleurs, je l'ai ouvert et j'ai eu une bonne pioche, donc ça c'était cool. Punaise, mais il y a la languette qui se décolle. Regardez. Regardez les ravages que fait le scotch. J'essaye de l'enlever. Voilà, c'était galère. Des fois, il faut savoir tirer un bon coup. C'est ce que me disait mon grand-père. Je rigole. Mais, ouais, non, du coup. Voilà, il restait encore un petit bout ici. On a fini. Désolé pour ce temps, c'était long, tu vois. C'est pour ça que j'ai préféré le faire en off tout à l'heure. Mais bon, je le fais aussi en live pour que vous croyez pas que je truc remplace les boosters ou quoi que ce soit. Mais t'as compris, le faire en live, c'est un peu long. Par contre, le fond de blister, c'est pas pratique, ça se barre. Bref, c'est bon, on a tous nos boosters. Donc ici, on a le Hexagide, le Méga Gardevoir et le Méga Galaking. Voilà. Que des illustrations de Pokémon méga évolués dans cette extension. On va balancer les ciseaux par là-bas. On va commencer par ouvrir les boosters du premier tripack en commençant par le Vigueur Spectral. Voilà, le Vigueur Spectral. Une extension assez appréciée dans le bloc XY puisqu'elle contient, j'allais dire la carte la plus chère du bloc, mais non. La carte la plus chère du bloc n'est plus le Dialga X Full Metal à l'heure actuelle, alors que ça allait rester pendant très longtemps, mais bien le Dracofeu Holo d'évolution. Et oui, il est passé devant le Dracofeu Holo d'évolution. Si vous regardez les cotes actuelles, il est en train d'exploser son prix, c'est du n'importe quoi. Il est passé devant le Dialga FM, alors que Dialga Full Metal, pour l'avoir, c'est 3 displays en théorie, alors qu'un Dracofeu Holo, une Holo simple en somme, genre t'achètes une display, t'as une chance sur deux de l'avoir, grosso modo. C'est n'importe quoi. T'es quasiment sûr de l'avoir. Bref, on n'est pas du tout sur la même rareté, mais on n'est pas non plus sur le même Pokémon, et t'as compris, c'est pour ça que le prix était différent. Le booster s'ouvre mal. C'est pas grave. On a l'habitude de toute façon, hein, avec les boosters récents. Enfin, c'est plutôt récent, celui de 2015, mais voilà. Moi, pour moi, c'est récent à partir d'XY. Ouh, la qualité de carte a l'air vraiment clean. Je vais regarder ça en off vite fait. Punaise. Bon, enfin, ensuite je dis clean, mais quand tu rentres la lumière dans les coins, tu te rends compte que c'est corné vite fait, mais il n'y a pas de point blanc. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Le truc des familles. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Vigueur Spectral. J'espère qu'il y aura des bons trucs dedans. La dernière fois, j'avais un Dialga X, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs, c'était cool. Yanma, suivi de Piafabec, Galvaran, Cornèbre. J'ai zoomé un petit peu. Voilà, ça fait plaisir. Mimitos, Crocodile, en Unco, c'est vrai qu'on passe au Sunco. Lien spirituel Ectoplasma, très sympa cette carte, à avoir en reverse. C'est vrai que du coup j'ai un Crocodile, il y a Alligator en holo dans l'extension, ça serait cool de l'avoir. Rapace d'épique, la reverse, une commune, ça sera Scorplan en reverse. Et en rare, la 38 sur 119, on va essayer de lire la description. Il avale tout en une bouchée, ces follicules secrètent des fluides toxiques qui endorment l'ennemi. Il avale tout en une bouchée, avale tout, en rare. Ok. Bon, c'était prévisible quand même. Enfin, en lisant la description, c'était facile à deviner. On passe. Oh, les boosters, ils ont encore de la colle derrière. On passe au premier Primo Choc. Le Primo Gourdon. Je vais essayer d'ouvrir les boosters correctement, par contre, là-dessus, parce que j'en ai aucun des quatre et j'ai pas envie d'ouvrir 40 boosters. Ok. Je voulais essayer, je te jure, je voulais l'ouvrir correctement. Hein. C'était vraiment mon attention, mais visiblement, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Oh, mais il s'éclate à une vitesse, c'est abusé. Ils sont vraiment en carton ces boosters. Enfin, non, en plastique, c'est encore pire, mais genre, c'est pour dire, ils sont pas d'une super qualité. Hein. Oh là là, mais c'est abusé. Vas-y, ça m'a saoulé. Excuse-moi. Mais là, il faut quand même que je t'ouvre un moment parce que voilà. Nous, on veut voir les cartes dedans. 1, 2, 3, 1, 2. Hop, c'est reparti.
On commence avec... Il n'y a pas un super focus. Je crois que c'est parce que j'ai zoomé, je vais dézoomer parce que... On va remettre le zoom de base. Donc on commence avec un Monorpal. Ah oui, je vais faire une pile différente parce que c'est Primo Choc. Attendez 2 secondes. Parce que je fais des piles de cartes à droite pour m'y retrouver ensuite. Hippopotas, Dynavolt, Barpo, Skitty. On passe aux peu communes. J'ai rapproché, c'est mieux comme ça. Super Bonbon, Lampérois, le Labo Silence, ok. Je découvre, je découvre comme vous. En reverse, une commune, 3 coups de retraite. Allez, on va dire Hippopotas au pif. Rhinocorn. En même temps, j'ai pas cherché la description, donc... Et en rare... Oh sympatoche. Putain, une ultra rare et... Le fond est vachement stylé, les mecs. Le fond de l'ultra rare est vachement stylé. Oh, me demande ce que ça peut être, attention. Oh, type... Oh, ça serait pas un Kyogre, ça? Dans la série, il y a du Kyogre, hein. Tu connais, hein. Allez, on va tirer d'un coup, c'est... Kyogrex, en simple. Ok. Ah, le fond... Enfin, le dessous est grave stylé, punaise. Ok, bah ça va, une ex. Ça, c'est cool, les mecs, ça, c'est cool. Franchement, elle est propre, cette carte. Enfin, quand je dis elle est propre, je veux dire... L'illustration, elle est propre. Peut-être pas la carte, elle est peut-être pas propre, hein. Ah ouais, non. What? Attendez. Oh non. Non, mais les mecs, ça, si j'envoie chez PCA, ils me croiront jamais si je dis que c'est d'usine. Jamais ils me croiront. Pourtant, c'est vrai. Ah ouais. Elle a un peu ramassé, hein. On va pas se le cacher. Mais c'est rien, c'est XY. Alors, je vais juste essayer de... Quand même, on va quand même la mettre dans une profit avant. Parce que c'est quand même une petite ex sympatoche. Écoute, en vrai, on crache pas dessus. La qualité est pas dégueu. Enfin, si, la qualité est dégueu. Mais de toute façon, je comptais pas l'envoyer chez PCA. C'est pas une full art. Mais je veux dire, elle sera quand même dans mon classeur de jolies cartes. Parce que franchement, c'est pas la pire des ex. Très honnêtement, je pense que c'est pas la pire des ex. D'ailleurs, j'en profite pour dire mes objectifs de l'extension. Même si à ce moment-là, vous êtes sûrement plus beaucoup à regarder la vidéo. Hein, vous regardez les meilleurs moments. Mes objectifs dans Primo Choc, ce serait quand même en full art d'avoir le Galating en full art et le Wailord aussi en full art parce que faut carte incroyable. Si vous les connaissez pas, allez les voir clairement. Mettez pause, allez les voir tout de suite et le Kyogre aussi en full art. Le Kyogre en full art, c'est God tier. Je crois que c'est vraiment la meilleure carte de l'extension. Et dans Vigueur Spectral, avoir le Dialga full metal, logique, et aussi de la full art tout simplement, genre le Ectoplasma en full art est joli et le Alligator en holo si c'est une holo. Ok, on passe au dernier booster Primo Choc, c'est incroyable. Oh, il a l'air de bien s'ouvrir, dis-moi. Oh là là, il s'ouvre tellement bien. What? Mais on dirait qu'il est même pas collé. Putain, j'ai jamais ouvert aussi bien un booster d'une extension d'XY, franchement. Je suis assez choqué, regardez-moi cette ouverture. Bon, écoute. Oh là là, même la languette, elle se décolle parfaitement, mais... OMG. Comme quoi ça existe, des boosters qui s'ouvrent bien dans XY. Ça existe, mais faut avoir de la chance, les mecs. Faut avoir de la chance. Est-ce que on aura aussi de la chance au niveau des cartes? C'est la question qu'on se pose. 1, 2, 3, 1, 2. Hop, on met la rare et la reverse à la fin pour garder un maximum de suspense time, tu sais. Là, par contre, on est sur une rare ultra quali. Vraiment ultra quali. Même les espèces de trucs cornés, il n'y a pas l'air d'avoir. C'est cool. Alors... On commence avec un crack noir, le tas de Primo Choc là. C'est abusé que genre... J'essaie juste de régler le focus, c'est rien, juste vite fait. Bon ok, je vais faire le focus manuel, ça sera mieux comme ça, ça sera mieux pour vous. Obali, donc Poussifeu, Maril, Aragdo, je crois qu'on passe au peu commune. Ouais, Labo Silence, Lien spirituel Groudon, punaise, vachement joli ça. J'aime bien. Nidorina en reverse. Oh, une rare reverse, la 21 sur 60. C'est pas mal ça. On va essayer de la deviner du coup, allez. Il est très intelligent et rancunier. Attrapez une de ses queues et il vous maudira pour 1000 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Oh, Fenard. D'accord. Il y a un Fenard dans l'extension, Fenard en rare reverse. Franchement, ça se garde, je pense, en collect. C'est vachement joli. Par contre, genre, c'est moi où je vois un truc bizarre derrière. Putain les mecs, encore une ex, mais what? Le tripack de la chance, en plus il y a du feu. Est-ce qu'on n'aurait pas eu l'homologue de monsieur Kyogre?
Primo Groudon X. Incroyable. Putain, 2 X dans le tripack. Et je disais que les tripacks étaient pas chanceux. Putain. Comment dire? Ah, je me sens con actuellement. En plus, elle est ultra propre du coup, comme j'avais dit. Attends, je regarde en off vite fait. Oh là là. Putain, les mecs, il y a un point blanc sur la carte. Un seul point blanc. J'hésite à l'envoyer chez PCA celle-là. Pour de vrai, c'est pas une carte ultra méga ouf en soi. C'est full art surtout que j'aime bien dans XY. Mais, tellement rare d'avoir une carte d'XY dans cet état-là que je trouve que ça serait presque du gâchis de pas l'envoyer. Putain. Mec, j'ai grave de la chance sur le premier tripack. Je vais avoir une chance éclatée sur le deuxième, tu vas voir. Mais là, pour l'instant, je trouve que... Ah ouais, je suis en train de mettre la sleeve en off. Hein. Je prenais pas en compte, vous. C'est méchant. Ouais, donc, je voulais dire, on a un petit fun fact. C'est que j'ai eu, du coup... Je suis en train de regarder les boosters, en fait. On est d'accord que c'est le Kyogre... Ah, purée. On est d'accord que c'est le Kyogre qui s'ouvrait méga bien. Ouais. Bah alors, du coup, j'ai eu Kyogre dans le booster Groudon et Groudon dans le booster Kyogre. Ça, c'est pas mal, ça. On est d'accord ou quoi? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, et ben ça c'était fort en chocolat là. Les 2 premiers boosters Primo Choc. Vous savez que du coup ça veut dire que j'ai ouvert que 3. Ouais non, ah non non. Ouais non en fait. Non bah non 4. Mais le premier booster Primo Choc que j'ai ouvert, j'ai eu le Méga Gardevoir X, mais c'est pas en vidéo. Là j'en ouvre 2 X encore. Bon allez on passe au Vigueur Spectral Exagide. On va essayer de l'ouvrir pas trop dégueulassement parce que je me souviens plus dans ma première vidéo si. Ok ça marche pas. Ça sert à rien de parler des fois. Hein. Hop. Oh là. Ah mais même moi en fait, même en essayant de mal l'ouvrir, c'est-à-dire que je suis en train de me fail, on est à ce niveau-là. 1, 2, 3, 1, 2, hop, on met la reverse à la fin. Avec une carte pas dégueu. Les cartes dans les tripacks, elles sont plutôt bien conservées en général. En même temps, vu que c'est scotché, au moins les boosters ils bougent pas, c'est l'avantage. Donc du coup, on peut pas dire que c'est mal conservé. C'est parti Yanma. Statistique. Scorplan. Écaillon, Sucroquin, les Zenko, on aura la vallée dimensionnelle, ok, suivi des rollers, Brésillon, allez, tu veux pas me filer un petit alligator en reverse? Sois sympa. Non, ça sera pas alligator, ça sera Sapero en reverse, et en rare... Ah, j'ai cru que c'était la même, j'allais faire mais wesh, mais du coup c'est l'évolution de Sapro, donc c'est Exavaren, c'est ça, voilà, et c'est une rare simple, c'était à prévoir. Hein. Ce genre de carte en holo, ça arrivait que à l'époque de NB, parce que maintenant c'est pas considéré comme un Pokémon ultra méga ouf, ça se comprend. Ok, il me reste donc 2 boosters Primo Choc à ouvrir, et je vais garder le Gardevoir pour la fin, malgré qu'en vrai, c'est mes 2 illustrations préférées, clairement, elles sont ultra propres. Et c'est vrai qu'il y a du Gardevoir full art aussi dans l'extension. En vrai, il y a de bonnes cartes dans cette extension. C'est pour ça que c'est intéressant à ouvrir. Et que c'est aussi l'extension la plus chère du bloc XY en booster. Hein. J'ai oublié de le préciser. Mais ça vaut un peu plus de 10 balles, un booster XY. Et il n'y a aucune extension XY où les boosters valent 10 balles à part celle-ci. Aucune. Même Origine Antique, ça vaut genre 9 balles, un truc comme ça. Mais ça, on est genre à 10, 11 balles le booster. C'est cher un petit peu, c'est cher. Ensuite, moi, j'ai pas eu ce tripack pour le prix de ces boosters parce que ça fait longtemps que je les ai un peu. Aïe aïe aïe, je l'ai ultra mal ouvert. C'est dommage, il partait bien. Oh là là. Désolé, franchement, dans toutes mes vidéos, si à chaque fois je prends du temps pour les boosters, mais c'est que. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien les garder moi dans ma collecte. Ce serait cool, c'est un bon souvenir. J'arrive même pas à prendre. Ok, c'est là. J'essaie de prendre l'endroit en fait qui s'est déchiré pour finir d'ouvrir le booster parce que si je finis pas de l'ouvrir, on peut pas sortir les cartes. Et si on peut pas sortir les cartes, il n'y a pas de vidéo. Et s'il n'y a pas de vidéo, bah tu connais la suite. J'ai pas envie de le charcuter. En vrai, j'ai pas envie de le charcuter là. Ah! Il est en train de m'énerver. Quand il m'énerve, c'est pas bon. Voilà, merci, purée. Sans déconner. Booster de la mort qui tue. Il était vraiment galère à ouvrir celui-là. Est-ce qu'il protégeait une jolie carte? 1, 2, 3. 1, 2. Hop. Avec de la douceur, je vous prie. Ah, j'ai l'impression que quand j'ai rabattu les cartes, j'ai fait coulisser une carte à la place d'une autre. Je crois que je me suis fail dans le tri, j'espère pas. Ah.
Donc Aragdo, aïe aïe aïe, c'est les risques du métier. Écrapince, Hippotrampe, Craquenois, Goopix. Franchement, pour l'instant, les cartes sont plutôt jolies. On passe au peu commune avec Fogler. Dernier recours d'Arthur, qui est le chef de la team Aqua. Mascadra. En reverse, allez, régale-moi, frérot. Une rare reverse, la 48, 4 de coups de retraite, ça serait pas Kyogre tout court. C'est robuste défense, pulvérise la glace et son épaisse couche de graisse repousse les attaques. Ah, bah c'est Wailord, non? Kemors, oh putain, trop joli. Attends, elle est vachement stylée, par contre, je rigole même pas là. Ok, collègue ça. Kemors en reverse, je sais pas si c'est une rare ou une holo reverse, je dirais une rare. Et en rare, on a une Alphart, ok. On va essayer de la deviner. Alors, ah oui, c'est vrai. Les motifs sur son ventre lui permettent de se camoufler lorsqu'il est dans l'eau. C'est un type fée, du coup. Les motifs sur son ventre lui permettent de se camoufler lorsqu'il est dans l'eau. Je sais pas, c'est Azumarill en holographique. D'accord, et c'est vrai, il y a des Alphart holographiques aussi. Ben voilà, Azumarill en holo, qui est pas dégueu, franchement, c'est sympa, c'est sympa. Bon, ça mérite sa petite sleeve. Bah franchement, pour l'instant, les boosters Primo Shock, on peut dire qu'on est régalé. Ah, par contre, c'est ma dernière sleeve deck protector. Bon, écoute, je vais la mettre dedans, mais si dans le dernier booster on a une carte mieux que celle-ci, je serais obligé de l'enlever. Parce que quand même, les mecs. Ok, bon, du coup, c'est sympa. Et on passe au tout dernier booster, le booster garde-voir. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? En vrai, avec la pioche que j'ai déjà eue, c'est pas mal, je m'en contenterai, mais je dirais pas non d'avoir encore une carte. Oh, il s'ouvre comme le Kyogre. Il s'ouvre comme le Kyogre. Je n'ai pas besoin de forcer. J'adore ce genre de booster. Oh, regardez ça. Je vais y aller doucement quand même parce qu'il a beau s'ouvrir très facilement. Ça peut... Oh là là. Ah, mais c'est tellement... Ah, c'est tellement bon. Ah, mais c'est bon. Mais c'est bizarre. Il manque de colle ces boosters ou sauf comment? Mais tu me diras, c'est super cool. C'est exactement comme ça que j'aimerais que tous mes boosters s'ouvrent. Mais là, c'est plus facile à ouvrir que du diamant et perle. C'est tendu quoi. 1, 2, 3, 1, 2. Ouh. Regardez la couleur de la rare par rapport à la couleur de la reverse. Des fois, c'est bon signe ça. Des fois, ça veut absolument rien dire, mais des fois, c'est bon signe. Et même souvent, c'est bon signe. Putain, j'aurais pas eu quand même 4 boosters lourds dans Primo Shock, ça serait vraiment insane. Bon, bah, dernier booster, les mecs, hein. Barpo. Lumivol. Hippopotas. Limagma. Nidoran. On passe aux peu communes. Avec le sanctuaire des souvenirs qu'on avait encore jamais eu, je crois. Vibranymph. Linéon. En reverse, on aura une commune reverse de type normal, Spinda. Et en rare pour ce dernier booster, les amis, attention. Ah, ça sera pas une ultra pour commencer. La 114, c'est les femmes dresseurs raffolent de sa sublime fourrure. Il ne possède pas de nid. Alors là, c'est Pokémon quoi, 5G, c'est peut-être pas Chmia. Numéro 301. Fouinard peut-être. Ah non, Delcatty, ok. C'est Delcatty en rare. Tu vois, des fois je te dis, ça veut rien dire. C'est pour ça, des fois ça veut dire quelque chose. La couleur de la carte rare, des fois ça veut absolument rien dire. Là, ça voulait rien dire du coup. Mais en tout cas, il est temps de faire un petit récap de cette ouverture, les mecs. C'était franchement cool. C'était franchement cool. On aura eu donc, sur 6 boosters, 3 boosters lourds. Quand je dis booster lourd, c'est boosters qui contiennent une rare holo ou une ultra rare, ou une secrète. On aura eu donc, de la moins bonne à la meilleure, un Azumarill Alphartolo, un Kyogrex, et la meilleure, clairement je pense, le Primogroudon X. Franchement, 3 cartes vraiment sympatoches, qui vont sûrement rester dans ma collecte. Voire même le Primogroudon, je vais peut-être l'inspecter de plus près, et qui sait, peut-être un envoi chez PCA, mais en tout cas c'était une super ouverture. Et puis, on a quand même eu des rivers sympatoches. Je vous remonte vite fait ici. On a eu Spinda. Mais le Kemors est grave ouf, clairement. Je l'adore. Sapero. Le Fenard aussi, très sympa. Un Fenard, un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Un Rhinocorn et Scorplan. Mais du coup, Fenard et Kemors, je pense que je vais garder aussi. En tout cas, c'était super cool d'ouvrir ces tripacks. Peut-être un jour je m'en rouvrirai, parce qu'après tout, il m'en reste chez moi. Et puis, je sais où en racheter.
pour pas très cher. Donc ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Moi, ça m'a vachement plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, à aller me suivre sur Instagram aussi parce que là-dessus vous pourrez être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo parce que je fais une publi plus vite que sur les groupes Facebook en tout cas. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. C'était Cider, à plus.